Bonjour. Bonjour. D'abord, comment se porte le CEST ou bien l'Alliance nationale pour le changement en Europe? Alors, moi je suis le président de Synergie Togo qui fait partie du collectif Togo le Togo. Synergie Togo est une organisation de la diaspora togolaise basée en France, à Paris. Synergie se porte bien, continue à véhiculer les valeurs de démocratie, des droits de l'homme que nous souhaitons tous pour le Togo. Et nous continuons à travailler dans le cadre du collectif Sauvons le Togo pour essayer d'insuffler cette mobilisation qui peut permettre d'obtenir au Togo les conditions nécessaires pour aller à des élections consensuelles, libres, mais surtout qui sont démocratiques, qui répondent aux standards internationaux. Donc au niveau de Synergie Togo et du collectif Sauvons le Togo, nous continuons à travailler pour qu'on obtienne à l'avenir ces conditions pour aller à des élections qui soient transparentes. Ces élections ont connu des irrégularités, notamment sur tout l'étendue du territoire, mais le CST refuse de déposer un recours auprès de la Cour suprême. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Écoutez, en fait, c'est simple. Depuis plusieurs années, je pense que la réalité, on va dire qu'elle date de 2005. Depuis 2005, la Cour constitutionnelle a commis un certain nombre de forfaitures et on ne peut plus donner une quelconque crédibilité à cette Cour constitutionnelle qui est capable de valider des... on renvoie des députés de l'Assemblée nationale, les députés en mandat impératif. La Cour constitutionnelle valide ce genre de choses. Vous comprenez bien que c'est difficile pour le collectif Sauvons le Togo de déposer un recours devant une cour qui pour nous est totalement peu démocratique et qui ne répond pas. C'est une institution qui ne fonctionne pas au Togo. La Cour constitutionnelle doit être au-dessus de la loi, analyser la loi et la déposer et l'interpréter. La Cour constitutionnelle au Togo, malheureusement, a déjà montré beaucoup de signes. On se rend compte que ça ne sert à rien d'aller devant cette cour pour obtenir une quelconque justice. Dire le droit, ça n'est pas possible pour cette cour. En tout cas, elle a démontré par le passé. C'est la raison pour laquelle le collectif Sauvons le Togo a décidé de ne pas perdre son temps pour faire un recours qui finalement, parce que toutes les irrégularités sont connues, elles sont filmées, démontrées, le fichier électoral, le bourrage des urnes, l'utilisation des moyens de l'État pour faire les campagnes, tous ces éléments sont connus de tous les Togolais. La Cour constitutionnelle, on va déposer un recours, il sera refusé, et donc il est inutile de perdre son temps à faire ça. Il faut continuer à travailler pour obtenir que ces institutions-là deviennent démocratiques un jour. Mais la population dit que l'opposition n'a pas de stratégie. Quel conseil vous allez donner à l'opposition? Alors, on parle souvent de stratégie de l'opposition. Moi, j'aimerais dire une chose très simple. On parle souvent de l'opposition n'est pas organisée, n'a pas de stratégie, n'est pas regroupée. En fait, la réalité, c'est qu'on cherche à mettre la difficulté d'obtention d'une alternance ou des conditions pour qu'il y ait une alternance possible au Togo. On cherche toujours à mettre ça sur le dos de l'opposition. J'aimerais je voudrais dire à tous ceux qui pensent que l'opposition n'est pas organisée. Certes, je ne dis pas que l'opposition est totalement organisée et travaille dans des conditions pour ça, mais regardons ceux qui dirigent le Togo. C'est vers ces gens-là qu'il faut tourner les yeux. C'est vers le président de la République qui dit dans un discours officiel, il y a un accaparement des richesses du pays par une minorité qui ne fait rien pour changer ça. C'est vers ces gens-là qu'il faut tourner en leur disant essayez de faire en sorte que le Togo aille mieux. Essayez d'avoir une justice impartiale. C'est ça qu'il faut dire. Et en effet, moi je pense que si l'opposition est très bien organisée,
alors, je vais vous donner d'ailleurs un exemple. On dit souvent que l'opposition n'est pas organisée. En 2005, en face de Faure Gnassingbé au présidentiel, il y avait un seul candidat de l'opposition. Et ce seul candidat de l'opposition, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien, on a fini avec des élections, on ne sait pas comment, et avec 500 morts, voire 1000 morts. C'est ça qui s'est passé. Et il n'y avait qu'un seul candidat en face un seul candidat de l'opposition en 2005. Donc ce n'est pas simplement une question de stratégie politique de l'opposition. Vous avez beau vous organiser, le pouvoir en place veut conserver le pouvoir à tout prix et trouve les moyens. Vous avez beau vous organiser en face d'un pouvoir qui ne veut pas le lâcher, vous n'obtiendrez jamais une alternance possible. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais bien dire aux Togolais que ce n'est pas simplement qu'une question d'organisation de l'opposition togolaise. Elle a beau être organisée, si nous n'avons pas les conditions pour obtenir une alternance pacifique, à savoir aller à des conditions normales, le découpage électoral, le fichier électoral, on n'obtiendra jamais une alternance au Togo. Et c'est ça que je voudrais dire. Alors, le CST est sur le point d'aller à l'Assemblée nationale, mais le CST également conteste les résultats de la CENI, conteste la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans cette proposition? Non, le CST est obligé d'aller aux élections pour tout un tas de raisons qu'on ne peut pas vous dévoiler. Il n'empêche que vous savez que vis-à-vis il ne faut pas faire la politique de la chaise vide au Togo. Donc, il était normal, si toute l'opposition en effet avait été organisée et dont certains partis politiques, on aurait pu obtenir des conditions meilleures pour aller à des élections. Malheureusement, on était obligé d'aller aux élections. C'est vraiment une obligation. Et je pense que vous l'avez senti, la campagne électorale du CST a démarré peut-être une semaine avant, une dizaine de jours avant la date prévue, alors que UNIR et l'UFC sont sur le terrain depuis un an. C'est parce qu'on veut obtenir des conditions pour y aller. Donc malheureusement, on a été aux élections, et vous connaissez les résultats et vous connaissez surtout les conditions dans lesquelles ces résultats sont publiés. Il n'y a pas de contradiction. Nous continuons à travailler, nous montrons à la communauté internationale que nous ne sommes pas une organisation qui veut bloquer le Togo pour mettre le bazar, pour empêcher les conditions normales. Non, le CST est positif. C'est la raison pour laquelle finalement nous sommes allés aux élections. Nous avons montré à nos partenaires internationaux que nous sommes prêts à aller aux élections si les conditions sont bonnes. Donc il n'y a pas de contradiction. Le CST ira à l'Assemblée, fera son travail, mettra en face les responsabilités, l'UNIR en face de ses responsabilités pour qu'on obtienne pour les prochaines échéances électorales qui vont arriver très vite, qu'on obtienne les conditions pour pouvoir aller à des élections paisibles. Donc il n'y a pas de réelle contradiction. Il faut qu'on continue à travailler. On sera à l'Assemblée nationale, on travaillera à l'Assemblée nationale pour obtenir des conditions pour que le Togo puisse avancer et en même temps on continuera à être sur le terrain pour qu'on puisse obtenir un jour que le Togo puisse enfin être libre et quitter cette dictature qui ne dit pas son nom. Okay. Dites-nous, s'il vous plaît, quelles sont les actions que la Synergie à Paris mène pour sortir le Togo de ce pétrin? Alors, Synergie Togo, comme elle est de la diaspora, elle essaie justement de porter les actions du collectif Sauvons le Togo à l'international. Donc nous expliquons les objectifs du collectif Sauvons le Togo et nous faisons du lobbying pour que nos partenaires puissent comprendre ce qui se passe. Parce que la réalité, c'est que le discours de ceux qui nous dirigent quand ils vont en Europe, ce qu'ils disent, évidemment, ce n'est pas du tout la réalité. Et donc, nous, à Synergie Togo, on a les informations réelles du terrain et on les porte à la connaissance de nos partenaires internationaux qui comprennent enfin que le Togo reste toujours une dictature et pas cette démocratie de façade
où on n'est pas capable d'obtenir des conditions simples pour aller à des élections, où les listes les ont plusieurs cartes électorales, que le découpage est totalement inique, avec 70 000 voix de différence, on a 33 députés de plus sur 72, sur 91, ça ne reflète pas une réelle démocratie. Donc nous portons cette contradiction vis-à-vis de nos partenaires internationaux pour qu'ils puissent comprendre que les Togolais aspirent simplement à la paix, qu'il y a des gens qui sont capables, qui comprennent ce qui se passe sur le terrain et que le Togolais veut le changement. Merci, M. Kalou.